Et bien salut tout le monde, c'est Lestech, j'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Récemment, une nouvelle intelligence artificielle est apparue sur internet. Je parle bien évidemment de Google Bard. On peut désormais aujourd'hui y accéder en France et en français surtout, et ça c'est super intéressant. Dans cette vidéo aujourd'hui on va tout simplement tester l'IA et essayer de voir les points forts et les points faibles de l'intelligence artificielle. Pour ça j'ai prévu une petite liste de choses que je vais lui demander. Par exemple je vais lui donner des bouts de code qu'il va devoir remodifier ou reformuler, ou alors je vais lui donner des calculs, des trucs comme ça, et un peu le comparer à ChatGPT. Sur ce, arrêtons d'attendre et commençons. Alors nous voici sur Google Bard et rien qu'à l'interface ça ressemble beaucoup à ChatGPT. On voit que Google Bard est encore en phase expérimentale et on voit aussi qu'il y a un petit endroit aide nous permettant de voir les dernières mises à jour mises sur Google Bard, ce qui est super intéressant. Alors on va lui demander quelque chose d'assez complexe à expliquer, mais on va voir s'il arrive à nous l'expliquer de manière facilement. Donc on va lui demander de nous expliquer le calcul quantique de manière la plus simple possible. Donc on va commencer, c'est la première fois que j'utilise Google Bard, vraiment je ne l'ai jamais utilisé avant. Donc sur ce, commençons, on va demander le calcul quantique. Déjà on voit que ça a pris un tout petit peu de temps, mais c'est quand même bien plus rapide déjà que ChatGPT. Waouh, ah oui quand même. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous demandez un truc à ChatGPT, il vous l'écrit au fur et à mesure, comme s'il trouvait des idées. Mais là, vous attendez 2 secondes et il vous sort tout d'un coup. Alors on va lire un peu pour voir si jamais on peut tous comprendre ce qu'il a expliqué. Bon, on voit quand même que c'est quand même assez rapide, l'explication reste quand même assez simple, franchement, je pense qu'à peu près tout le monde peut comprendre qu'est-ce que le calcul quantique grâce à cette explication, ce qui est vraiment cool. Alors, petit point fort aussi, c'est que contrairement à ChatGPT, on doit lui demander de régénérer un message si on veut une autre réponse. Google Bard le fait immédiatement, c'est-à-dire que dès que vous avez le message, il vous génère automatiquement d'autres versions de ce que vous lui demandez. Il nous en génère 3. Et en vrai, bon, je vais pas m'amuser à lire les 3 parce que bon, j'ai envie de tester d'autres choses en même temps. Mais ça montre quand même que Google Bard est bien plus puissant que ChatGPT. Pour vous montrer, on va poser la même question à ChatGPT. On va demander donc à ChatGPT la même question, je l'ai copié-collé. 4, 5. 5 secondes, c'est le temps que ChatGPT a pris pour pouvoir écrire ce que je lui ai demandé. Comparé à Google Bard, je vous affiche 2 temps là. Alors d'abord je vous affiche à l'écran là combien ça a pris pour Google Bard. Et là je vous affiche le temps que ça a pris pour ChatGPT. Je vous mets les 2 temps côte à côte. Donc vous les voyez, c'est quand même assez différent. Maintenant pour ce qui est de comment ChatGPT formule ses questions, là si on voit sur ChatGPT, il nous a sorti vraiment un roman. Alors il nous a donné vraiment beaucoup de détails, alors ça peut être bien quand on veut expliquer quelque chose de simple, mais la plupart du temps quand on veut quelque chose de simple, il faut quelque chose aussi de court. Et là on voit ça n'a pas vraiment été le cas. Il nous a donné 6 points. Donc là pour vous dire, si on prend tout ce que ChatGPT nous a dit, on va tout copier-coller, on est sur un total de 2943 caractères. Alors que si on prend ce que Google Bard nous a sorti, on est sur un total de 1313 caractères. Donc vraiment, quand on le voit, c'est fou la différence que ChatGPT et Google Bard ont pour formuler leurs phrases. Mais quand on voit que ChatGPT a pris 5 secondes pour nous sortir tout ça, bon, ça se comprend quand même un peu, mais moi je demandais quelque chose de simple, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Sur ce, passons à la deuxième question. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui donner un code Python que j'ai réalisé quand j'avais commencé à apprendre le Python, donc c'est-à-dire c'est des codes vraiment ultra simples. Mais je vais lui demander de nous l'améliorer, le perfectionner, le rendre un peu plus complexe et lui demander d'ajouter une interface. Donc là, je vais lui donner un code Python et je vais lui demander de me créer une interface pour ce code Python, plus de me le rendre plus complet. Je lui ai au passage laissé quelques petites erreurs pour voir s'il arrive à les trouver. On lui met donc le code et on va lui donner. Donc pour récapituler, on lui a demandé de compléter le code, plus de lui ajouter une interface, et s'il y a des erreurs, de les corriger. Donc désormais, on a le code, et il a trouvé des erreurs. Il nous a donc trouvé 3 erreurs. Le nom de la variable prix total doit être écrit en minuscule, car il n'est pas une constante. La variable popcorn request n'est pas utilisée, elle peut donc être supprimée, donc il trouve même des choses qu'on peut retirer. Et la condition if pop corn request égale oui doit être écrit en une seule ligne.
J'ai également ajouté une interface utilisateur au code afin que le client puisse saisir son âge et son choix du popcorn. Il a aussi corrigé des erreurs qu'il n'a pas précisées. Par exemple, pour le input, j'avais mis un O de base. Et pour le prix total ici, j'avais mis un point virgule. Alors que de base, il faut juste une virgule de base. Sinon, ça marche pas. On va donc désormais récupérer le code et on va voir si une interface apparaît. Actuellement, si je lance le code, je vais mettre un âge, donc par exemple 15 ans. Souhaitez-vous du popcorn? On va dire oui. Et donc là, il va dire vous devez payer 7 €. Jusqu'à maintenant, ça nous donne ça et c'est pas vraiment une belle interface. Maintenant, on va voir si jamais on met le code de Bard. On va relancer le code et malheureusement, il n'y a aucune interface. J'aurais bien pensé, hein, en plus, il nous a dit qu'il ajoutait une interface. Ah, c'est bien dommage parce que de base, il nous avait dit qu'il allait mettre une interface. Quand il parle de l'interface au niveau du code, je pense qu'il a surtout parlé en fait de l'interface qui était déjà présente. Donc malheureusement, au niveau de la compréhension de ce que je vais demander, ça n'a pas été assez clarifié. Il faudrait donc peut-être être plus précis la prochaine fois qu'on demanderait ce genre de choses. Donc pour ce test, on va dire que c'est à moitié validé parce qu'il a quand même trouvé des erreurs et supprimé des choses inutiles. Mais pour ce qui est de l'interface, il a quand même pas vraiment compris ce que je lui ai demandé. En tout cas, pour ce test, je vais donner un petit 7 sur 10. Alors maintenant, on va faire un test sur la synthèse vocale parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo news, il peut vous répondre avec la synthèse vocale. Alors ce qu'on va lui demander, on va lui demander un texte totalement banal et on va appuyer sur le bouton synthèse vocale afin de voir comment ça rend. On lui a demandé, maintenant on va voir. Alors il prend bien plus de temps. Ah, il a pris un peu plus de temps cette fois-ci pour répondre. Il nous a sorti quand même quelque chose d'assez court et ça c'est vraiment cool. Sur ce, passons au test. Nvidia est une entreprise américaine de semi-conducteurs spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes graphiques et de processeurs graphiques. Elle a été fondée en 1993 par Jen-Sun Huang, Curtis Priem et Chris Malachowski. Le siège social de l'entreprise est situé à Santa Clara, en Californie. Nvidia est l'un des principaux fabricants de cartes graphiques au monde. Bon, on va s'arrêter là. Et à vrai dire, si je devais donner une note sur la synthèse vocale, je dirais un petit, allez, 8 sur 10, un truc comme ça. Parce qu'il y a un petit détail qui me dérange un tout petit peu. C'est juste au niveau de la voix robotisée. On sent que c'est une synthèse vocale. Ça reste toutefois quand même très réaliste. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. On voit encore un peu la petite voix robotisée. Voilà, c'est normal. Mais franchement, pour une synthèse vocale gratuite comme ça, enfin donnée pour nos réponses, je trouve que ça reste super cool. Ça peut vraiment aider pour les gens qui veulent faire de la domotique à partir de Google Bard. En tout cas, moi, pour ce test, je donnerais un bon 8 sur 10. Allez, je suis sympa. Maintenant, on va faire un dernier test. Un test, je pense que beaucoup de gens se demandent est-ce que ça va leur servir pour la rentrée prochaine? Est-ce que Google Bard peut faire vos devoirs? Alors, je vais pas vraiment faire le test ici, là, mais oui. Les profs en PLS, je vous entends. Je suis désolé pour vous. Je sais que vous allez me détester après cette vidéo, mais Google Bard est disponible désormais dans Google Lens. Google Lens, c'est une application permettant de scanner des textes ou des images afin de pouvoir y trouver une réponse ou de traduire le texte en question. Et bien Google Bard est ajouté désormais sur Google Lens, c'est-à-dire que vous pouvez prendre en photo votre problème de mathématiques et le donner à Google Bard afin qu'il le résout pour vous. Donc bon, je vais pas faire le test parce qu'en plus je vais pas essayer de montrer comment on fait parce que bon, quand même, faut faire ses devoirs, donc, hein. Mais ouais, c'est assez fou le fait qu'on puisse maintenant désormais scanner des documents avec Google Bard et qu'il puisse les résoudre. Ça peut aider aussi pour d'autres choses, hein, comme pour la traduction ou pour simplement une carte qu'on veut résoudre. Ou alors, ça peut servir dans plein de situations. Et pour les devoirs, ça fait un peu mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez courte, peut-être, j'en sais rien. Faut que je vois au montage. Mais je trouve que c'était assez cool de pouvoir tester Bard. Je vais pas aller plus loin dans les tests parce que si j'ai pas envie de faire des choses banales, je voulais vraiment juste tester les fonctionnalités primaires qui ont été tout simplement présenté lorsque Google Bard est sorti. Ça montre aujourd'hui comme quoi l'intelligence artificielle devient de plus en plus puissante. Elle prend une plus grande place dans notre quotidien et à un point où elle peut faire ce que les humains font de base. Et même les élèves, hein, comme je vous dis tout à l'heure, le fait qu'elle fasse les devoirs à notre place, c'est pas vraiment une bonne idée. Mais malheureusement, c'est présent. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé Google Bard, est-ce que vous en pensez? Et si rien qu'en voyant ma vidéo, est-ce que vous avez un avis concret sur l'intelligence artificielle en question? Moi personnellement, si je devais donner un avis, enfin voilà quoi, c'est une intelligence artificielle un peu comme les autres, qui quand même reste assez puissante quand même. On l'a même vu, il est quand même un peu plus puissante que ChatGPT, avec des fonctionnalités supplémentaires. Alors actuellement, elle est en phase expérimentale, c'est-à-dire comme quoi il y a toujours quand même quelques bugs à droite à gauche, et que des gens de chez Google peuvent analyser vos textes avec Google Bard afin de voir s'il y a des choses inappropriées
que Google Bard dit quand il vous répond. Donc évitez de donner des infos un peu sensibles ou personnelles. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir et que ça vous a permis de comprendre mieux la technologie qui vous entoure. N'hésitez pas à aller vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont dans la description, Instagram, TikTok, je suis très actif dessus en ce moment, surtout en plus sur Kik, car je suis désormais sur Kik en train de faire des lives, je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à y aller, et si vous voulez être au courant de quand je fais mes lives, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, je vous préviens toujours le matin ou l'après-midi, car souvent les lives ont lieu le soir. Sur ce, moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire, restez comme vous êtes et restez des geeks, et moi je vous dis à la prochaine. Peace.